Journal des provinces, nous sommes ensemble jusqu'à 19h30. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur la télévision nationale congolaise. Dans ce journal, vous allez suivre la poursuite de la campagne Pas une école sans banc, initiée par le service national, un appui du gouvernement central aux établissements scolaires et quelques écoles dans la commune de Lancélé ont reçu des bancs pupitres, un symbole d'espoir pour cette pépinière intellectuelle. À suivre également dans ces journaux, ouverture partielle de l'axe Bokassa avec la suspension simultanée de la circulation en sens unique, une mesure du gouvernement provincial concernant les tronçons compris entre Funa, Barumbu dans la commune de Kinshasa et le boulevard du 30 juin. Bienvenue dans ces journaux des 19h. Direction France, où le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé à un dîner présidentiel sur invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Les détails avec Giscard Koussema. Les portes du palais de l'Élysée ont été ouvertes pour recevoir ce vendredi le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, invité par son homologue Emmanuel Macron. Comme le veut la tradition en pareille circonstance, les locataires de l'Élysée étaient opérants pour échanger d'accolades avec son hôte de marque. Après ces cérémoniales protocolaires conviviales, place à la séance de travail proprement dite. Le président Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont longuement échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire toujours préoccupante dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les deux chefs d'État ont examiné l'apport de la République française dans la gestion de la crise humanitaire consécutive à l'occupation de la ville d'Uvira par les troupes rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23. La France avait déjà fait l'annonce d'une aide humanitaire en faveur de la population congolaise, victime des affres de l'invasion des forces armées rwandaises. Les deux chefs d'État ont réaffirmé le principe du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Ce déjeuner de travail a aussi permis aux deux dirigeants de passer en revue la coopération bilatérale entre la République française et la République démocratique du Congo et sur d'autres enjeux internationaux. De retour à Kinshasa, les autorités traditionnelles s'engagent à apporter leur modeste contribution pour le retour de la paix dans les bassins du Kwilu en proie à la recrudescence de l'insécurité causée par la milice Mobondo. Ils l'ont fait savoir au ministre délégué près du ministre de la Défense nationale en charge des anciens combattants. Serge Mata pour les reportages. Éclaté depuis 2022 dans la cité de Kwamout, le phénomène Mobondo a causé la mort de plus de 5000 personnes et provoqué les déplacements prolongés de plus de 280 000 autres personnes dans les provinces du Kwangu, Kwilu et Maïndombi. Préoccupés par cette situation, une forte délégation des chefs traditionnels et spirituels, membres de l'Alliance des autorités traditionnelles et dynasties royales et de la coalition interpersonnelle pour la nation est allée à la rencontre des ministres délégués à la défense nationale, chargés des anciens combattants et les Intambouis. Question pour ces délégations d'exprimer sa disponibilité à accompagner la mission confiée au ministre délégué à la défense nationale, chargé des anciens combattants par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en vue du retour de la paix dans les provinces du Kwilu, Kwangu, Maïndombe, Congo central et Kinshasa. Cette plateforme, dirigée par Billy Maloua, a en outre promis au superviseur de la commission de pacification dans les conflits Tekeyaka de jouer les bons offices et rassembler les deux différentes communautés en conflit. Nous sommes disposés à apporter cette contribution majeure et nous sommes les mieux disposés à apporter cette solution. Voilà pourquoi nous sommes venus voir les ministres pour ramener la paix d'abord à la porte de la capitale qui est le reflet de tous ces pays et ensuite étendre ça sur toute l'étendue du pays. Visiblement enthousiasmé, le ministre délégué à la Défense nationale, chargé des anciens combattants et les Intambouis, a témoigné sa gratitude pour la franche collaboration manifestée en vue du retour effectif de la paix dans les zones à conflit. Dans la province de l'Uturi, précisément à Nyanabo, un vent d'espoir soufflait déjà après la stabilisation de cette zone par les forces armées de la République démocratique du Congo. On assiste à un retour progressif des populations dans leur milieu naturel, ceci après les défaites de la milice de la CPR de Thomas Lubanga. La première vague a été accueillie par les autorités provinciales. Revivons en image le retour de ses compatriotes congolais.
Sourire aux lèvres, bagage en main, la population regagne Nyamamba, son entité. Un retour rendu possible par les forces armées de la République démocratique du Congo sous le commandement du lieutenant-général Lubaka Chamadjoni qui ont mis en déroute la milice CRP de Thomas Lubanga. Désormais, l'autorité de l'État y est restaurée et un vent nouveau y souffle, celui de la paix et de la sérénité. Lors de la cérémonie d'accueil aux têtes de population, le chef de cette entité, Yves Kawapanga Mandro, a exhorté la population à lutter contre l'infiltration de la CRP. Si nous sommes aujourd'hui de retour à Nyamamba, disons merci au président Félix Tshisekedi, merci au gouverneur militaire Johnny Ruboya. Vous êtes aujourd'hui de retour à Nyamamba. Nous ne voulons pas des infiltrations. La personne qui ouvrira la porte à la CRP, même les diables, ne pourra pas les pardonner. La conseillère du gouverneur en charge de l'éducation et jeunesse, Irène Vaweka, a apporté le message fort du gouverneur militaire à ses compatriotes aujourd'hui retournés chez eux. L'Ituri est à nous tous. Chaque enfant de l'Ituri qui n'aime pas l'Ituri est un ennemi. La sécurité nous incombe à tous. Nous devons collaborer avec les militaires. Il faut tout collaborer. À la population retournée à Nyamamba de saluer l'engagement des autorités et de condamner la barbarie de la milice CRP de Thomas Lubanga. Nous ne voudrons plus de la CRP car ils ont tout détruit. La vie est devenue un calvaire. Nous disons merci au gouvernement pour ce retour. Et c'est à nous de travailler maintenant. Pour rappel, c'est par cette contrée que la milice CRP de Thomas Lubanga a tenté de déstabiliser la province, mais s'est bité au rouleau compresseur des forces armées de la République démocratique du Congo qui lui ont infligé de lourdes pertes dans la région. D'où, aujourd'hui, les drapeaux congolais flottent de nouveau comme Filika dans le chefferie de Mambisa. Et malgré l'insécurité persistante dans la province de l'Ituri, la communauté balé regroupant le peuple Lendu réitère son attachement aux institutions provinciales à travers un message lancé. Elle s'engage à œuvrer en appui aux efforts de l'administration militaire pour l'instauration d'une paix durable dans cette partie du pays. On fait le point avec Junior Selemani. L'association culturelle Lori, regroupant les peuples Lendu, appelle toute la communauté de l'Ituri à œuvrer pour la consolidation de la paix et la restauration de la sécurité en vue de barrer la route aux ennemis de la République. Message lancé ce vendredi 23 janvier à l'occasion de la commémoration de la mort de plusieurs peuples Lendu tombés le 19 janvier 2001 lors de conflits armés de triste mémoire en Ituri. Par le présent message, nous assurons notre engagement à poursuivre l'œuvre de la pacification totale de la province de l'Ituri, particulièrement le territoire de Djougou, et d'accompagner l'État congolais dans ses initiatives de la paix. Marcus Makimbitso, vice-président de cette association culturelle, appelle également la milice RP qui continue encore à endeuiller certaines localités de l'Ituri à revenir au bon sens et emboîter le pas. Nous adressons un message particulier aux groupes armés, dont la CRP, la Codeco, la FPC, la milice Zaïre et j'en passe, de déposer les armes, de cesser les hostilités, de respecter les engagements pris. Ce serait là une occasion toute faite de restaurer la paix. Un culte en mémoire de ces victimes a été organisé, suivi des dépôts de gerbes de fleurs où elles ont été enterrées au village Fichama dans le groupement Bédou et Zekere, en territoire de Djougou, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bounia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Recrudescence de la criminalité observée dans la ville de Kolwezi à travers l'opération Zéro délinquant lancée dans la province du Lualaba. Plusieurs présumés Koulouna ont été interpellés par la police. En majorité des jeunes, ces malfrats seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Les détails dans ces reportages. Au Lualaba, la province est résolument engagée à combattre le phénomène chégué et le banditisme.
des enfants de la rue. Le bourgmestre de la commune de Manika, avec la police provinciale, ont mené des opérations pour mettre hors d'état de nuire ces bandits. La nuit d'hier, au niveau des quartiers Moïse Tchomé, précisément à Kamagnola, nous avons été appelés par la population. Il y a eu des inciviques qui ont mis des barricades et ils ont mis les gens mal à l'aise. Alors quand nous avons contacté le général, il a mis des patrouilles de ses côtés. Et là, nous sommes presque à 22h. Ces éléments ont arrêté beaucoup de gens. Comme vous le savez, la mendicité, les vagabondages, l'association des malfaiteurs, c'est réprimé par la loi. Donc, merci beaucoup, félicitations à mon général ainsi que ces éléments. Le commissaire provincial invite les parents à assumer leurs responsabilités. Le ministère provincial des Infrastructures, Travaux publics, Affaires foncières, Urbanisme et Habitat de la ville de Kinshasa, dans un communiqué, informe la population quinoise de l'ouverture partielle à la circulation de l'avenue Bokassa dans son tronçon compris entre l'avenue Funa. Il annonce également la suspension de la circulation en sens unique sur cet axe routier. Un reportage signé Gaëtan Mangalano. Kinshasa palpe du doigt chaque jour qui passe la matérialisation du programme Kinshasa Izobonga, initié par le gouverneur Daniel Bumba Lubaki. Dans son volet voirie urbaine, le ministre provincial en charge des infrastructures et travaux publics annonce la réouverture partielle de l'avenue Bokassa dans son tronçon allant de l'avenue Funa, commune de Kinshasa et Barumbu, au boulevard du 30 juin, de ces jeudis. Il a également annoncé la suspension de la circulation à sens unique sur ces axes routiers. Cette annonce a été faite dans un communiqué rendu public par le ministère, marquant ainsi un pas important dans la modernisation de la voirie dans la capitale congolaise. L'objectif visé, indique le document, est de fluidifier le trafic dans la ville de Kinshasa et désengorger le trafic dans cette partie stratégique de la capitale, tout en permettant la poursuite progressive de travaux restants. Le gouvernement provincial a rassuré par ailleurs les usagers de la route ainsi que l'ensemble de la population quinoise quant à la qualité de travaux exécutés dans le strict respect de normes requises et destinées à améliorer durablement la mobilité urbaine. Il exhorte par ailleurs les usagers à observer strictement la signalisation et le consigne de sécurité mises en place pendant cette phase transitoire. La démarche s'avère stratégique pour répondre aux défis liés aux inondations dans la capitale congolaise. La régie des voies fluviales s'attaque au conflit des rivières, point noir longtemps à l'origine des débordements. Dans ces reportages à suivre, les travaux des dragages de rencontres des rivières Kombi avec le fleuve Congo. Alain Bikaï pour les reportages. Sous les regards des autorités et des techniciens, les premières opérations de dragage ont démarré ce jeudi 22 janvier 2026 au confluent de la rivière Gombe et du fleuve Congo. Ici, les engins entrent en action pour enlever les tonnes de boue et des sédiments qui bloquent l'écoulement des eaux. En 30 jours, la régie des voies fluviales, RVF, prévoit d'extraire près de 1887 mètres cubes de dépôts accumulés au fil des années. Pour le directeur général de la RVF, Maître Daniel Loboshi, sans dragage des confluents, le fleuve devient un mur naturel qui renvoie les eaux vers la ville, ainsi provoquant des inondations à répétition. Après la rivière Makelele, la RVF annonce l'arrivée prochaine d'une nouvelle drague pour intervenir sur les rivières Funa, Ndjili et d'autres confluents du fleuve Congo, parmi les plus redoutés en saison de pluie. C'est ainsi que, à travers le ministère des Travaux publics, la RVF venait d'être dotée d'une drague multifonction pour faire ce travail et d'autres vont venir. Et actuellement, on s'est dit, il faut continuer le travail. Ça a déjà commencé sur Makelele, ça a été fait. Vous allez constater que depuis octobre jusqu'à nos jours, jusqu'à maintenant où nous parlons, disons, ça continue sur la rivière Gombe, ça va continuer sur la rivière Bichakuchaku, ça va continuer sur la rivière Funa, ça va continuer sur la rivière Ndjili, sur la rivière Sele, parce que toutes les structures travaillent dans un seul objectif, lutter contre ces inondations qui créent désolation dans la ville de Kinshasa. Représentant les ministres des UTP empêchés, Papi Labila Kalim, directeur adjoint du cabinet, affirme que ces travaux traduisent la volonté des autorités de protéger les populations quinoises et de mettre fin au sein d'inondations récurrentes.
Le gouvernement provincial du Kasaï central s'engage à apporter son appui pour la réussite de la conférence annuelle de la communauté musulmane qui se tient à Kananga. Puis avant, les représentants de cette communauté ont rencontré les gouverneurs de province pour présenter un programme détaillé du déroulement de ces activités. Des précisions dans ce reportage. La 13e édition de la conférence annuelle de la communauté musulmane Ahmadiyya va avoir lieu du 23 au 24 janvier 2026 à la mosquée Bacharat de Kananga. En marge de cet événement religieux, son éminence Khalid Mahmoud, représentant national de cette communauté en mission dans la province, a échangé ce mardi 20 janvier 2026 avec le gouverneur du Kasaï central, Joseph Moïse Kambulunkonko. Au cours d'une audience au gouvernorat, Khalid Mahmoud a déroulé devant le chef de l'exécutif provincial l'agenda de cette activité spirituelle tout en sollicitant son accompagnement. Cette conférence est sur les topics religieux et sur les topics pour encadrer les membres et leur caractère, que comment il peut être un membre profitable pour la communauté aussi, et ni seulement pour la religion, pour la société aussi. Cette 13e édition de la conférence annuelle va s'appesantir sur la paix, laisse entendre le représentant national de la communauté musulmane Ahmadiyya. L'islam a besoin de leurs forces parce que si nous voulons sauver le monde, nous devons présenter le vrai visage de l'islam, ce qui est un islam de la paix et de la fraternité, de l'amour pour le prochain. Très ouvert, le gouverneur Kamboulou a promis son soutien pour le bon déroulement de cette activité religieuse. Le numéro 1 du Kasaï central en a profité pour convier les musulmans à prier en faveur de la paix dans la partie orientale de notre pays. Et la grande province du Kasaï sous la fièvre de l'arrivée prochaine du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population se mobilise déjà pour lui réserver un accueil digne de son nom. Sur place, le sénateur Jean Tshisekedi invite la population à se mobiliser comme un seul homme derrière Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reportage. Au cours de ces meetings populaires au Stadium de l'Espoir à Kananga, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a appelé la population à réserver un accueil chaleureux au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va se rendre bientôt dans cette partie du pays. Évoquant plusieurs réalisations en cours dans cette région, notamment la construction de l'université de Kananga, les travaux de la voirie urbaine, la construction de la route de sport Kananga-Kalambambouji, Jean Tshisekedi Kabasele appelle sa base à garantir un accueil digne du rang du numéro 1 de la République. Lui dire sincèrement merci, lui encourager dans ce qu'il est en train de réaliser comme action pour le développement de notre chère province, mais aussi prier le bon Dieu afin qu'il puisse les garder, les soutenir et lui donner les moyens nécessaires afin de pouvoir réaliser tout ce qui lui tient à cœur comme projet à réaliser pour le bien de notre province. Un véritable moment de communion, les habitants de ces coins présents ont promis de se ranger derrière le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en raison notamment de la pertinence de son programme de développement de cette province, lequel a été tant vanté par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele au cours du meeting. C'est une avancée significative dans la protection sociale du personnel éducatif dans la province du Nord Ubangi. Après plusieurs années d'attente, la mutuelle de santé des enseignants a officiellement lancé ses activités. Cette mutuelle vise à assurer la couverture sanitaire des enseignants matriculés et payés par l'État, ainsi que les membres de leur famille. Eric Kabamba pour les reportages. C'est dans la ville de Guadeloupe que la mutuelle de santé des enseignants MESP a procédé au lancement officiel de ses activités dans la province du Nord Ubangi. Cérémonie présidée par le vice-gouverneur des provinces en présence de plusieurs autorités provinciales. Dans son allocution, il a salué et remercié le responsable de la MESP pour leur engagement en faveur de l'amélioration des conditions de vie et de santé de tous les enseignants. Quand déjà on vous dit que notre province occupe la 12e position, ça veut dire qu'un travail intense a été fait. Cette œuvre sociale qui garantit le bien-être de l'enseignant congolais en général et du Nord Ubangi en particulier. Pour sa part, le docteur Justin Yambania Barouti, représentant du président du conseil d'administration et de la secrétaire exécutif nationale de la MESP, a souligné que son institution accompagne la vision du président de l'ERDC à travers la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle en faveur des enseignants du ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants eux-mêmes mènent ce combat, comme on l'a dit, depuis longtemps.
Et eux-mêmes, ils ont été à la base, c'est leur œuvre. Okay? Nous, on n'est que techniciens qui avons été engagés par eux pour qu'ils puissent justement voir la réalité, la satisfaction quant au problème de santé. La MESP va bientôt poser ses valises dans la ville de Kabea-Kamwanga, au Kassai oriental, avant de procéder à l'extension progressive